Vous avez mentionné le rapport très intéressant de l'ONG Transport et Environnement. Oui. Certains résultats sont même assez effarants, si je puis dire. Oui. Je cite un constructeur parce qu'il est français, c'est Renault. Oui. Certains de ces modèles diesel émettraient 14 fois plus Oui. que les limites autorisées. Ce matin, Ségolène Royal était présente dans l'hémicycle pour la ratification des accords de Paris sur le climat. Guy Verhofstadt, le président des libéraux, l'a interpellée et a révélé qu'elle allait bientôt être auditionnée par la commission d'enquête et qu'elle a du souci à se faire. Ségolène Royal. Je crois que Ségolène Royal doit arrêter d'être la ministre de la Communication. Il ne faut pas se servir du Parlement européen comme le théâtre des plus belles hypocrisies. On ne peut pas, dans un premier temps, dire le climat c'est important, et dans un deuxième temps, il n'y a aucun acte. Et lorsqu'on parle de la pollution de l'air, ça fait partie aussi du climat, et Mme Ségolène Royal n'est pas à la hauteur. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vois Ségolène Royal, notamment lorsque, il faut savoir, hein, il y a quelques mois, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur Renault, puisqu'il y avait des salariés de la CGT qui avaient dit en ce moment, il y a la direction des fraudes qui sont dans les locaux de Renault et qui disent il y a un problème avec les tests d'émissions, notamment les écarts. Ce sont les salariés qui ont joué les lanceurs d'alerte. Et Mme Ségolène Royal a dit circuler, il n'y a rien à voir. Mme Royal a mis en place un rapport, une commission en son nom, hein, qui est là pour évaluer. Les chiffres sont catastrophiques. Mme Ségolène Royal doit prendre ses responsabilités. Et moi, je lui dis vraiment de manière très simple, il est grand temps maintenant de venir à la commission EMIS, donc la commission du Parlement européen, parce qu'elle doit rendre des comptes. Elle est également responsable. Mais j'ai l'impression que Mme Royal a plutôt tendance à défendre les intérêts privés, notamment de Renault, parce que l'État est actionnaire à la hauteur de 20%, que plutôt de faire son job, c'est-à-dire de défendre la santé des citoyens, de défendre l'environnement, mais surtout de défendre les intérêts économiques. Parce que souvent, lorsqu'on parle de secteur automobile, les constructeurs nous disent souvent on ne peut pas respecter les normes parce que ça va justement nous éviter de licencier, etc. Donc il y a toujours cette question. Et du chantage à l'emploi? Du chantage à l'emploi. Et moi je leur dis très simplement aux constructeurs automobiles, le diesel va progressivement sortir des centres-villes, sortir aussi des usines, mais ce sont les salariés qui ont les compétences et les savoir-faire pour aller vers d'autres énergies, et notamment des énergies comme l'hydrogène, comme le gaz. On a une palette. Maintenant, il faut aussi les reconvertir. Il faut reconvertir justement l'industrie automobile.